Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance de la semaine allant du lundi 11 au dimanche 17 avril 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette semaine du 11 au 17, on va prendre 3 cartes de l'oracle du petit enchanteur pour savoir quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner durant cette semaine. Allez, donc, du 11 au 17. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons les informations, la célébration et l'énergie. Donc, nous sommes durant cette semaine dans de très belles énergies, puisqu'on vous dit que durant cette semaine, il y a un événement, des informations ou des nouvelles qui vont venir à vous, qui vont vous permettre de fêter quelque chose. Donc ce sont peut-être des informations, des réponses que vous attendez. Vous allez peut-être tout simplement apprendre une bonne nouvelle, ou on vous dit aussi peut-être que vous pourriez vous aller chercher ces réponses ou ces informations en vous renseignant, en vous informant, en communiquant. Il y a de toute façon, suite à ces informations, quelque chose de très positif qui arrive et quelque chose qui aura un impact vraiment puissant puisque ça va vous renouveler un petit peu au niveau de vos énergies. La célébration ici peut tout simplement indiquer que vous allez avoir un événement important à fêter. Alors ça peut être suite à ces informations qui viennent à vous ou suite à ces bonnes nouvelles qui arrivent. Ça peut être également le fait d'apprendre un événement assez festif, alors une grossesse, une naissance, un mariage. Il se peut également que vous soyez invité à une fête ou à célébrer quelque chose et ça va notamment ça va notamment vous permettre de, au niveau de vos énergies, de vraiment retrouver un petit peu de peps peut-être, ou peut-être de sortir d'une période où vous étiez un petit peu morose ou un petit peu mélancolique et où les énergies étaient un petit peu au plus bas. C'était également, la carte des énergies parle de puissance et de force. Donc peut-être que si ces nouvelles qui arrivent sont positives, notamment pour vous, alors ça peut être aussi le résultat d'un verdict ou ça peut être une réponse positive à une demande ou peut-être soit alors une demande quelconque ou en lien avec des documents officiels, ça peut être une demande que vous avez faite pour un prêt en lien avec une relation par rapport à un travail et ces nouvelles de toute façon vont vous permettre, on vous le dit, de reprendre le pouvoir peut-être ou de reprendre la main sur une situation bien précise. Donc on commence plutôt bien avec des énergies qui vont vous booster pour la semaine. Alors on va effectuer le tirage de 6 avec le tarot des fées pour avoir de plus en plus d'informations. Pardon, j'ai la voix qui déraille un petit peu ce matin. Alors à la coupe. À la coupe, nous avons la carte du 9 de l'hiver. Et nous avons la carte de l'As de printemps. Donc deux cartes assez opposées. Puisque, alors avec la carte du 9 de l'hiver, on va vous parler des peurs ou des craintes que vous avez par rapport à une situation. Mais on vous parle clairement de peurs infondées. C'est-à-dire que vous avez des peurs et des craintes, mais vous les créez. Vous les créez parce que par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, vous êtes souvent en train d'imaginer
ce qui pourrait se passer, mais de pire. Voilà, c'est-à-dire que, alors, il y a la visualisation, mais au lieu d'être dans une visualisation positive, vous êtes à l'inverse. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que c'est dans une relation sentimentale, peut-être en lien avec un projet ou en lien avec le travail, où, voilà, on essaye d'imaginer comment ça pourrait se passer, mais on imagine vraiment que les choses mauvaises qui pourraient se passer. C'est également... On vous dit, avec la carte du 9 de l'hiver, on vous demande de vous autoriser aussi à ce que vos soucis, qui sont parfois dans des proportions un petit peu exagérées, prennent un petit peu... laisse la place aux pensées positives. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est également aussi le fait de bien analyser la situation, et en analysant bien la situation, vous verrez peut-être que les soucis que vous vous faites par rapport au problème ou à la situation qui vous concerne sont exagérés. Et à partir de là, vous pourrez essayer de changer la vision que vous avez de cette situation. Et la carte de l'As de printemps, déjà, on vous demande d'arrêter d'imaginer le pire, d'arrêter de vous faire dans la tête le pire des scénarios, puisque la carte de l'As du printemps, donc l'As, c'est le 1, c'est le renouveau, vous le savez. Et l'As du printemps va vous demander de passer à l'action. De passer à l'action, on vous dit qu'il est temps d'agir, qu'il va falloir être courageux et qu'il va falloir poursuivre vos rêves, poursuivre le chemin pour aller vers vos buts, vers vos objectifs, mais encore une fois de manière positive, dans la joie, dans la bonne humeur et dans une bonne ambiance. Il va y avoir pour certains et certaines, on parlait déjà de nouvelles tout à l'heure, ou d'avancement dans une situation qui va vous procurer de la joie, et notamment pour certains et certaines, on va parler d'excellentes nouvelles ou d'excellentes opportunités au niveau du domaine professionnel. Allez, on va en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons la carte du... On va les mettre. Voilà, comme ça, pour que tout le monde les voit. Au dos, nous avons la carte du 4 de l'été. Alors, la carte du 4 de l'été, notamment, qui vous dit que vous êtes peut-être un petit peu trop distrait. Et notamment que vous êtes un petit peu trop distrait parce que vous êtes focalisé sur ce pire scénario qui pourrait se passer par rapport à cette situation. Et le fait d'être concentré, focalisé sur ce qui pourrait mal se passer, vous empêche de voir la réalité en face, ou vous empêche clairement de vivre le moment présent. Et en vous empêchant de vivre le moment présent, la carte du 4 de l'été vous le dit, attention parce que vous pourriez manquer une opportunité vraiment importante. C'est également, alors attention, certes il y a cette bonne nouvelle qui arrive, il y a ces opportunités qui arrivent, mais une fois que ça va arriver, on vous dit attention, voilà, le chemin n'est pas... On n'est pas au bout du chemin, il y a encore du travail à faire, et quand cette nouvelle va arriver, ou quand ces bonnes choses vont arriver à vous, il faudra faire attention à ne pas considérer la personne ou la situation comme un acquis. Donc, il y a peut-être aussi... alors, on vous parle, la carte du 4 de l'été vous parle un petit peu de votre mécontentement actuel. Alors, attention, parce que le fait d'être un petit peu mécontent, de se faire pas mal de soucis, quand ces nouvelles vont arriver, l'ego risque de prendre un petit peu le dessus et vous risquez peut-être de vous égarer un petit peu. Donc, quand ça arrive, on garde les pieds sur terre, on reste... comment dire, on reste objectif et objective parce qu'il y a encore du chemin à parcourir malgré tout. Alors, nous avons la carte 0 de la rêveuse. Alors, ça commence très bien, on commence avec le 0, donc on parle vraiment de quelque chose de tout nouveau. C'est une carte qu'on avait déjà eue il n'y a pas longtemps, on parle vraiment du début d'une nouvelle aventure, ou d'une étape clairement qui est franchie, et on se lance dans une étape vraiment totalement novatrice. Nous avons la carte du roi de l'été, du 3 de l'été, de l'équilibre, du 3 de l'automne, et la carte du 8 de l'hiver.
Donc, comme je vous le disais, ces informations, ces nouvelles, ces bonnes nouvelles qui arrivent à vous vont vous permettre clairement de débuter quelque chose de tout nouveau. Ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être un nouveau travail, peut-être notamment pour ceux qui cherchaient un emploi, ça peut être le fait de se lancer dans un tout nouveau projet, qui soit personnel, que ce soit un projet de couple ou que ce soit un projet professionnel. Il y a ici, avec la carte du roi de l'été, on vous dit que notamment, alors on va parler notamment pour certains et certaines d'une toute nouvelle relation sentimentale pour les célibataires, ou possible du renouveau dans une relation déjà existante. Et on part de manière solide dans cette nouvelle relation, parce qu'avec la carte du roi de l'été, on vous dit que vous avez en face de vous un amoureux ou une amoureuse en qui vous pouvez clairement avoir confiance. Il y a également, si vous cherchez des informations, si vous devez prendre une décision ou si vous devez faire un choix, avec la carte du roi de l'été, on vous dit que le meilleur conseiller, c'est votre cœur. Donc, on fait clairement ses choix en fonction de ce qu'on ressent et en fonction de son intuition. Il y a clairement ici, avec le début de cette toute nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel ou personnel, on vous dit que vous allez pouvoir clairement vous impliquer dans cette entreprise, dans ce domaine, de manière vraiment entière, et que ça va vous aider également à faire avancer les choses et à être créatif, notamment si c'est en lien avec un projet au niveau professionnel. Il y a clairement ici, alors on vous l'a dit déjà tout à l'heure, au niveau des énergies, de bonnes nouvelles, des informations qui viennent à vous, qui vont vous permettre de fêter quelque chose et de ressentir de la joie et du bonheur. La carte du 3 de l'été vient vous le confirmer. On vous dit clairement que durant cette semaine, il va y avoir de bonnes nouvelles à célébrer. Ça peut être une demande en mariage, l'annonce d'un mariage, l'obtention de diplômes, apprendre une grossesse, apprendre une naissance. Alors c'est pour vous, mais ça peut être également en lien avec des personnes de votre entourage ou des amis vraiment très très proches qui vont vous annoncer des bonnes nouvelles et qui, pour le coup, vous procureront à vous également beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Vous avez ici, par rapport, alors c'est la carte de l'équilibre. Alors, la carte de l'équilibre qui vous dit clairement que le fait d'avoir ces bonnes nouvelles, de commencer peut-être cette nouvelle aventure, quoi qu'il en soit, je vous le disais tout à l'heure, déjà vous commencez sur des bases saines et sur des bases solides. Là, on vous le dit ici aussi, on va parler de quelque chose d'assez équilibré. Par rapport à, alors, si vous avez un choix, une décision à prendre, on vous dit clairement d'écouter votre intuition et votre cœur, mais que vous pouvez également faire confiance aux personnes de votre entourage proche. Là, je parle vraiment de personnes qui vous connaissent, en qui vous avez confiance, qui pourraient, de par leur avis, tout simplement, vous donner de très bons conseils. Donc, n'hésitez pas à demander. Si certaines personnes vous donnent leur avis, on ne le prend pas mal, on prend en compte tout ce qu'on va nous dire, parce qu'il peut y avoir des petits détails, des petites informations qui pourraient vous aider pour avancer. On vous dit également que si vous avez un projet commun, donc soit une association, un partenariat au niveau professionnel, un projet familial, un projet de couple, on vous dit clairement que pour avancer de manière régulière et stable, et pour connaître l'équilibre, il faut également prendre en considération l'avis et les points de vue des autres, des personnes qui sont concernées également par rapport à ce projet. Donc, on vous dit clairement, même s'il y a ces bonnes nouvelles qui arrivent, je vous disais attention à l'ego, de ne pas vous y perdre, de ne pas considérer cette personne ou cette situation comme un acquis. Et la carte de l'équilibre vous le conseille également, elle vous dit de prendre votre temps. C'est pas la peine de se précipiter, même si on veut que les choses avancent vite. Voilà, on fait les choses de manière ordonnée. Alors, vous avez ensuite la carte du 3 de l'automne. Clairement, alors, si ces nouvelles arrivent, si ces bonnes nouvelles qui arrivent sont en lien avec un projet professionnel, on va parler notamment peut-être d'un projet ici qui vous tient à cœur. Si vous êtes dans ce domaine un petit peu perdu, que vous ne savez pas trop vers quelle voie aller, la carte du 3 de l'automne vous dit clairement que à partir du moment où il s'agit de votre carrière ou à partir du moment où il s'agit du domaine professionnel, si c'est le domaine qui vous concerne, il faut tout simplement suivre votre passion. Donc peut-être il y en a qui ont envie de mettre en place un projet qui leur tient à cœur depuis longtemps. Peut-être qu'on a une passion vraiment qui est là depuis longtemps et qu'on a peut-être envie d'en faire tout simplement son métier. Donc on vous dit clairement que si vous suivez votre passion
au niveau professionnel, vous serez le ou la meilleure dans votre domaine et qu'il faudra faire en sorte d'être le ou la meilleure dans ce domaine. Et on parle clairement non seulement d'un projet professionnel qui vous passionne, qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez des capacités un petit peu particulières et que si vous avez envie de mettre ce projet en place sur du long terme et si vous souhaitez vivre de votre passion, la carte du 3 de l'automne vous le dit clairement que oui, vous pourrez gagner votre vie ou vous pourrez être rémunéré par rapport à vos talents créatifs que vous avez ou par rapport à vos talents, à vos capacités un petit peu particulières. Et on termine avec la carte du 8 de l'hiver qui vous dit, alors ici on vous dit, allez, on débute une nouvelle aventure, faites-vous confiance, et on termine, on vous dit quoi? Vous êtes prêt. Vous êtes prêt et vous pourriez l'être encore plus si vous aviez clairement confiance en vous, si vous croyez en vous, si vous vous croyez incapable, si vous vous croyez impuissant, notamment par rapport à ces idées qu'on a vues tout à l'heure au tout début, ou par rapport à ce scénario, vous imaginez le pire et du coup vous créez des peurs, mais des peurs qui sont infondées. Donc, on ne se croit pas incapable, on ne se croit pas impuissant parce que on croit, si vous croyez ça, vous le croyez à tort parce que vous avez largement les capacités de réussir. Il y a clairement aussi ce manque de confiance risque de vous empêcher d'obtenir clairement ce que vous voulez. Donc, si vous savez que votre projet tient la route, si vous êtes soutenu, si on vient vous conseiller, si on vient vous aider, si vous avez en plus des capacités particulières, si vous êtes bon ou bonne dans votre domaine, il y a clairement aucune raison de s'inquiéter. Et on essaye d'avoir confiance en soi, on essaye de croire en soi, parce que même si c'est juste par moment, même ces petits moments de doute ou de crainte, où vous allez peut-être un petit peu vous rabaisser en vous disant ben non, je peux pas, je suis pas capable, ça va vous freiner et ça va empêcher votre évolution. Donc voilà, on s'enlève ces idées-là de la tête parce que c'est pas du tout le cas et on parle clairement de quelque chose de tout nouveau, de très équilibré, dans lequel vous êtes largement capable d'atteindre votre objectif. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter, quel que soit, je le dis bien, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, c'est au niveau des tarots. On va effectuer un tirage de 9 avec le Destin Express, donc pour avoir vraiment des informations un peu plus précises. Alors, bon, on va pas faire de coupe puisqu'il y en a deux qui sont tombés. Alors bon, ça c'est la carte du jeu. C'est la carte qui détaille, donc du coup, elle n'a pas lieu d'être là. Donc on va effectuer une coupe. Alors à la coupe, nous avons le roi de carreau et nous avons l'as de trèfle. Alors ici, notamment, on va parler d'un homme. Alors, vous, si vous êtes un homme, ça peut être un partenaire, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être un partenaire au niveau d'un projet professionnel où on vous dit que par rapport à cet homme-là, alors soit cet homme-là va avoir des dépenses à faire, alors peut-être des dépenses en lien avec ce projet, ou peut-être que vous allez devoir vous investir dans un projet avec un homme et qui aura des dépenses à faire en lien avec ce projet. Alors, ça peut être un partenaire amoureux et on peut parler de dépenses si c'est en lien peut-être avec un projet de déménagement, d'achat de maison ou un projet professionnel. Pareil si vous vous lancez dans une association, dans un partenariat, ou il y a peut-être aussi tout simplement, comme on vous le disait, ces nouvelles qui arrivent sont peut-être en lien avec des personnes de votre entourage. Peut-être que vous allez décider de prêter main forte, notamment au niveau matériel et financier, à un homme qui a un projet dans lequel vous avez confiance. Ou c'est un homme qui vous aide à ce niveau-là pour lancer peut-être votre projet parce qu'il a tout simplement confiance en vous et confiance en ce projet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, hop, on va regarder au dos. Alors, au dos, nous avons cet homme-là qui revient, d'accord? Cet homme-là revient. Donc,
Prenez bien en compte si vous êtes un homme, prenez bien en compte si vous vous lancez dans un projet d'ordre sentimental, professionnel, matériel, en lien avec un homme, ou c'est peut-être tout simplement en lien avec un homme qui est cher à votre cœur. Nous avons la carte de l'As de cœur. La carte de l'As de cœur qui va encore une fois parler de cette aide, de ce soutien, des avis notamment qu'on vous disait tout à l'heure, que vous obtiendrez des autres. C'est cette notion d'être entouré, c'est cette notion de ne pas être seul par rapport dans cette situation ou par rapport à ce projet et où vous pouvez compter sur les personnes proches, sur les personnes de votre entourage. Nous avons le 7 de carreau, le 9 de carreau, le 9 de pique, le 10 de cœur, un autre homme un peu plus jeune, encore ses dépenses à faire, l'As de pique et la Dame de carreau. Donc clairement ici, donc on a déjà cette notion de couple, voire même une notion de triangulaire. Alors, peut-être qu'au niveau sentimental, il y en a qui sont dans une situation un petit peu indélicate. Alors, peut-être qu'on a des sentiments pour une personne, mais qu'on est soi-même déjà en couple. Ou il se peut tout simplement qu'on ait de l'attirance pour un homme ou pour une femme qui, de son côté, n'est pas disponible. Donc, il y a du coup le fait de se sentir un petit peu seul par rapport à cette situation. Notamment, si la personne pour qui vous avez des sentiments n'est pas disponible, il y a peut-être le fait de ne pas pouvoir la voir ou de ne pas pouvoir vivre ce qu'on a à vivre avec cette personne qui peut créer un petit peu de tristesse, de mélancolie et de solitude. Et par rapport à ça, on vous dit qu'il va falloir discuter, qu'il va peut-être falloir crever un peu l'abcès et qu'il va clairement falloir discuter, mais avec l'As de pique ici, de manière vraiment honnête. C'est également, on vous dit que tant que cette communication ne sera pas en place, il va y avoir des retards. Les choses vont avoir du mal à avancer. Mais si vous arrivez à mettre ça en place, on vous parle clairement ici avec le 10 de cœur d'une réussite au niveau affectif ou au niveau sentimental. Pour certains et certaines, il se peut que ce soit en lien avec une personne un petit peu plus jeune que vous, une personne avec qui il y a une petite différence d'âge. Il y a alors notamment ça peut être également des projets de couple, comme je vous le disais, des projets de couple, peut-être par rapport à un projet personnel, pour un voyage, pour un déplacement, pour l'achat d'une maison ou quelque chose comme ça, où il va y avoir des dépenses à faire, clairement, et par rapport à ce projet, on vous disait déjà tout à l'heure avec la carte, avec le jeu des tarots, que si ça concerne un projet commun, il faut prendre en compte certes ce dont vous avez envie, mais également la vie et les envies des autres. Donc là, on vous y incite encore une fois, de discuter et de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte si vous voulez connaître la réussite par rapport à ce projet. Au niveau professionnel, il peut également y avoir alors des discussions peut-être pour obtenir une promotion, pour obtenir un poste, mais on va parler là notamment un petit peu de concurrence. Vous n'êtes pas seul peut-être par rapport à ça, et il y aura, on vous dit clairement que la façon qui pourrait vous permettre de dépasser un petit peu les autres, ce serait vraiment de dire clairement pourquoi vous voulez ce poste, pourquoi vous voulez cette promotion, qu'est-ce qui vous motive, vraiment à quel point vous pourriez vous investir dans ce projet. On vous dit clairement que là aussi que si vous souhaitez obtenir ce poste, il va vraiment falloir défendre votre beefsteak, comme on dit, et encore une fois parler de manière vraiment claire et honnête. Alors, il se peut également, si au niveau sentimental, vous êtes dans l'attente peut-être de l'avancée d'une situation, si vous attendez des nouvelles d'une personne, comme on l'a vu tout à l'heure au tout début, il se peut en plus notamment que ces nouvelles arrivent, on vous dit clairement que de ne pas lâcher, d'essayer de réinstaurer la communication, vous permettra peut-être de retrouver un certain équilibre ou tout du moins de reprendre contact avec cette personne afin d'avoir une discussion claire et honnête pour savoir tout simplement où vous allez mettre les pieds. Alors, il y a également au niveau ici, il y a quand même... Il y a quand même dans ce jeu, pardon, parce que j'ai la voix vraiment qui déraille ce matin. On a également dans ce tirage 3 As.
D'accord? Et quand il y a 3 As, on parle clairement d'une surprise, mais d'une belle surprise, d'une grande surprise. On l'avait déjà au tout début hein, avec les énergies. Alors, ça peut être tout simplement une surprise au niveau affectif, où on va peut-être réussir à réinstaurer la communication. Alors, si on est dans une relation et que c'était un petit peu tendu, on va réussir à réinstaurer la communication et les choses vont pouvoir avancer. Il se peut également que cette fameuse grande surprise, ce soit le retour de cette fameuse personne que vous avez à l'esprit, qui va revenir vers vous, qui va reprendre contact avec vous, avec qui vous allez pouvoir avoir peut-être tout simplement... pardon, avec qui vous allez pouvoir vous expliquer et peut-être avancer. Alors, notamment ici, hein, avec... alors certes, il y a 3 As, mais avec l'As de trèfle, l'As de pique et l'As de cœur, on parle clairement de succès ou de réussite dans une situation. Alors notamment au niveau professionnel, si vous êtes en concurrence avec certaines personnes pour obtenir un poste, pour obtenir une promotion, on vous dit que vous allez sortir vainqueur de tout ça parce que... notamment au niveau professionnel, votre travail est reconnu et il y a des gens qui ont vraiment de l'estime pour votre travail et pour votre acharnement. Donc on est quand même hein, depuis le début dans des nouvelles assez... dans des nouvelles assez importantes, hein. C'est quand même une nouvelle qui va vous permettre d'avancer clairement dans un projet particulier ou dans une situation bien particulière. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose de positif. Alors tout à l'heure on a des dépenses. Oui, on a des dépenses, mais en même temps avec 2,9, on vous parle ici d'une petite rentrée d'argent. D'une petite rentrée d'argent qui va vous permettre, hein, peut-être que cette petite rentrée d'argent va vous permettre d'effectuer une dépense, peut-être en lien avec un projet, l'achat de quelque chose que vous aviez depuis un moment, mais qui ne pouvait pas se faire parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous n'aviez pas les moyens. Donc voilà, on est quand même dans des nouvelles assez positives, dans l'avancement d'une situation, dans le fait aussi de connaître le succès ou de sortir vainqueur s'il y a de la concurrence. Donc c'est plutôt pas mal. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle Amour à mort. Alors, au niveau sentimental relationnel, nous avons la carte de la maison et nous avons la carte du temps. Alors, notamment, tout à l'heure, on parlait peut-être d'un projet de couple, hein, d'un projet en commun. Alors, peut-être en lien, justement, comme je le disais tout à l'heure, hein, avec... peut-être qu'on a envie de déménager, peut-être qu'on a envie d'acheter une maison, d'acquérir un bien, de vendre un bien. Et il y a peut-être cette impatience qui est là par rapport à ça. Hein, et on vous dit notamment, alors on vous dit que ça prend un peu de temps. Peut-être que parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, peut-être qu'on ne trouve pas non plus ce qu'on souhaite. Donc il y a un petit peu de lenteur dans les événements. Donc c'est cette notion de savoir être patient. Mais on vous parle quand même d'événements ou de nouvelles assez positives en lien avec ce projet maison, donc projet d'achat ou de déménagement, qui vient sur le mois d'avril. Hein. Donc on est en plein dedans. Alors ça peut être un projet déménagement, achat d'une maison, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire aussi. Hein. Ou on a peut-être tout simplement envie d'améliorer quelque chose à la maison, d'effectuer des travaux ou des choses comme ça. On vous recommande d'être discret par rapport à ces projets pour l'instant, afin de ne pas susciter de jalousie. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je vais essayer de les mettre un peu... Voilà. Alors, au dos.
Alors au dos, nous avons la carte de la souffrance. La carte de la souffrance qui parle notamment alors de blessures. Alors ça peut être des blessures liées au passé, liées à une relation passée. Ça peut être des blessures ou un petit peu de tristesse ou de souffrance dans une situation ou dans une relation actuelle, hein, ou en lien avec la personne de votre cœur. Il y en a certains et certaines qui souffrent un petit peu de la situation sentimentale dans laquelle on est. Un peu de tristesse, un peu de mélancolie. C'est cette notion aussi où certains et certaines sont fragiles au niveau sentimental parce que peut-être suite à ces blessures du passé ou suite à ces choses qu'on a vécues, on a peut-être un petit peu de mal à s'investir et puis à vivre totalement le moment présent au niveau sentimental. Mais on parle de quoi? On parle d'une évolution. Alors si elle veut venir, non, elle ne veut pas venir. On a la solitude. On a l'évidence, le secret, encore une fois, l'illusion et l'enfant. Alors, au niveau sentimental, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être eu une période où il y a eu une prise de distance au niveau du couple. Peut-être que vous vous êtes éloigné, peut-être que votre partenaire s'est un petit peu éloigné à un moment donné, et c'est cette notion, ça il me semble que c'est ressorti dans le tirage d'hier ou d'avant-hier, où je disais que pour certains et certaines, il y a, malgré le fait d'être en couple, il y a peut-être une période dans laquelle on avait l'impression d'être un petit peu tout seul. Un petit peu tout seul, peut-être parce qu'il y avait des tensions, peut-être que on a des projets. Alors on a la carte de l'illusion. Alors peut-être qu'on a des projets en commun qui sont tombés à l'eau, peut-être qu'on a été tout simplement un petit peu déçu par le ou la partenaire qui peut-être n'a pas été totalement honnête par rapport à quelque chose ou qui vous a fait espérer quelque chose et puis au final vous vous rendez compte que ces promesses qui ont été faites ne sont pas tenues. Il y a cette notion aussi un petit peu d'hypocrisie, hein, où justement par rapport notamment quand on fait des promesses, il faut être sûr de les tenir. Alors peut-être que vous avez ressenti cette hypocrisie si on vous a fait des promesses et que finalement ces promesses n'ont pas été tenues. Il y a peut-être, alors ça peut être en lien avec un projet, parce qu'il y a l'enfant, mais l'enfant c'est cette notion de naissance, donc c'est cette notion de renouveau. Peut-être que... Peut-être qu'on espérait aussi un renouveau au niveau de la relation sentimentale et que ça tarde un petit peu à venir. Ça tarde un petit peu à venir. Je ne vais pas dire que ça ne va pas venir parce qu'on a quand même la carte de l'évolution ici au tout début. D'accord? Alors notamment ici avec la carte de l'illusion et du secret, je vous parlais tout à l'heure un petit peu d'hypocrisie ou de mensonge. C'est peut-être tout simplement des non-dits, hein, sans que ce soit des mensonges. Il y a peut-être tout simplement des non-dits dans une relation déjà existante qui vous empêchent peut-être un petit peu d'évoluer. Il se peut également qu'il y ait eu des tensions par rapport à un projet en lien avec un enfant. Alors peut-être un enfant qui est déjà là, peut-être l'envie d'agrandir la famille, l'envie de fonder une famille ou là aussi... on n'est pas tout à fait d'accord. Donc il y a peut-être beaucoup de déception chez vous, dans votre couple, s'il y a cette envie de projet bébé qui n'est pas partagée. Mais on parle quand même de progression ici, d'évolution. Donc il y a cette notion où les choses vont quand même avancer, les choses vont quand même évoluer. Il y a ce qui vous fait tenir aussi, hein, c'est cette carte, c'est l'évidence où on vous dit voilà que vous êtes, c'est un peu cette notion où voilà, comme si on était fait l'un pour l'autre. Mais c'est également le fait de se dire que par rapport à cette situation qui vous perturbe un petit peu, qui vous rend mélancolique, par rapport à ce projet peut-être qui pour l'instant ne se fait pas, l'évolution, l'évidence va vous ramener un petit peu à la carte qu'on avait tout à l'heure des informations, d'informations qui vont venir à vous. C'est notamment, on vous incite à mettre en place la communication et on vous dit qu'il y a certaines choses que vous pourrez mettre en lumière. Alors, notamment si on a un projet commun mais qu'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord, alors il y a cette notion où on est un petit peu perdu parce que on ne sait pas pourquoi l'autre n'est pas d'accord, on ne sait pas pourquoi l'autre veut pas, parce qu'il ne dit pas tout. Et vous allez avoir la possibilité de mettre un petit peu tout ça sur le tapis, d'en discuter, et du coup ça va être un petit peu plus clair pour vous, hein, de pourquoi le ou la partenaire ne va pas dans votre sens ou n'est pas d'accord par rapport à ce projet.
Pour ceux qui sont célibataires, on parle clairement de souffrance suite à pendant cette période de célibat, où on en a peut-être un petit peu marre d'être seul. C'est également le fait d'être célibataire et de ne pas arriver à se lancer dans une nouvelle relation parce qu'on a une relation passée qui est encore assez présente et dont il va falloir prendre le temps pour guérir. Mais on vous dit, avec la carte évolution et enfant, donc qui parle de naissance, on vous parle éventuellement d'une nouvelle rencontre. On vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors une nouvelle rencontre qui peut-être au début, alors peut-être de par la personne que vous allez rencontrer, tout à l'heure il y avait cette notion de triangulaire également, donc ça peut être pour ceux qui sont en triangulaire également, où on vous dit que pour l'instant, vous ne pouvez pas montrer votre relation au plein jour, et c'est peut-être ça qui vous met dans cet état un petit peu de tristesse et de mélancolie, d'accord? Donc, parce que on sent que c'est quand même une relation assez particulière, où peut-être vous avez des projets par rapport à cette personne-là, même si elle n'est pas totalement disponible ou si vous ne l'êtes pas, mais il se peut qu'elle, de son côté, elle n'ait pas la même vision des choses et qu'elle ne voit pas l'évolution de la même manière que vous. Et pour les célibataires, on vous dit également que de souffrir un petit peu de ce célibat, alors on parle quand même d'une évolution pour vous, on parle notamment avec l'évidence, donc il y a cette notion de rencontre un petit peu particulière, peut-être même cette notion de coup de foudre, mais où vous êtes tellement rattaché à ce qui n'a pas fonctionné de par le passé, que vous avez du mal, comme je le disais tout à l'heure, à vous investir totalement ou à être totalement honnête par rapport à vos sentiments. On vous recommande également d'être honnête envers vos sentiments, d'accord? De mettre en avant, de mettre en pleine lumière, en clarté vos sentiments, quelle que soit la situation au niveau sentimental. Il faut être honnête envers la personne que vous avez en face de vous concernant vos sentiments, afin que cette personne-là ne se fasse pas des illusions. D'accord? Si vous êtes amoureux de quelqu'un, si vous avez des sentiments pour une personne, si vous sentez que cette personne a des sentiments pour vous, puis que vous en avez aussi, mais que c'est peut-être pas aussi fort, que c'est peut-être pas aussi évident, on vous recommande vraiment d'être honnête avec cette personne pour éviter, alors oui, elle souffrira peut-être quand vous allez lui dire, mais ça lui permettra peut-être aussi de passer à autre chose, et vous aussi, ça vous permettra peut-être de passer à autre chose. Alors, nous avons la carte du peut-être. Donc, pour l'instant, voilà, on vous dit peut-être, pourquoi? Parce que pour l'instant, c'est trop flou. Il y a cette notion d'illusion, il y a cette notion de secret, de non-dit, où on cache un petit peu ses émotions, on cache un petit peu également ses problèmes, mais on parle d'une situation passagère. On parle d'une situation passagère. Donc, pour l'instant, c'est peut-être par rapport à la question que vous vous posez, parce que tout n'est pas clair. Que ce soit en couple, qu'on soit célibataire, qu'on ait quelqu'un à l'esprit. Du coup, ça entraîne des difficultés. Mais les problèmes, les nuages, c'est ça. Vous voyez, il y a les nuages, mais derrière, il y a le soleil. C'est clairement, on vous parle de problèmes ou de difficultés, mais passagères. On vous parle notamment de votre état un petit peu confus. Pour certains et certaines, au niveau sentimental, on est totalement perdu. Totalement perdu, notamment si on a... tout à l'heure, on avait cette notion de triangulaire. Alors, soit parce qu'on est dans une triangulaire, soit parce qu'on est en couple et qu'on a peut-être des sentiments pour une autre personne, ou voilà, parce que il se peut également que vous soyez dans une situation où vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes et vous n'arrivez pas à vous décider. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous ne dites pas clairement ce que vous ressentez à ces personnes-là, vous n'êtes pas du tout, du coup, honnête envers vous-même et forcément, ça vous mène à la confusion, ça vous mène à l'incertitude, ça vous pousse à douter. Comme on l'a vu tout à l'heure, on parlait de doute et de crainte infondées et notamment de doute et de crainte par rapport à ce que vous pensez. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas honnête envers vous-même ou par rapport à vos sentiments, c'est normal que vous soyez confus. Donc, il va falloir mettre un petit peu de l'ordre dans tout ça pour y voir beaucoup plus clair. D'accord ? Et on termine avec la carte de l'union. La carte de l'union qui est déjà sortie hier, c'est avec l'oracle coup de cœur qui va parler clairement alors de l'officialisation d'une relation. Pour certains et certaines, ça va être un mariage. Alors peut-être que ce projet de couple, c'est l'envie de se marier, sur laquelle peut-être on n'est pas d'accord, mais voilà, il va falloir en discuter, il va falloir dire clairement pourquoi on veut, pourquoi on ne veut pas. On va peut-être réussir à trouver des compromis, mais on va clairement parler pour certains et certaines de l'officialisation d'une relation, d'un mariage. Ça peut être également
ça peut être également un partenariat, hein, alors peut-être se mettre d'accord par rapport à un projet tout simplement, ou c'est également cette notion hein, cette notion de partenariat, c'est de se décider enfin à un moment donné d'être honnête par rapport à ses sentiments, de clarifier clairement la situation pour voir où on va. Est-ce qu'on va dans la même direction ou est-ce qu'à un moment donné, chacun et chacune va prendre une direction différente? Et nous avons ici la carte du contrat. Donc il y a clairement ici l'officialisation. Avec la carte de l'union et du contrat, on peut parler de contrat de mariage. Alors on peut parler également d'un contrat peut-être de location ou d'un contrat en lien avec ce fameux projet au niveau immobilier, hein, l'envie d'acheter une maison ou de vendre un bien. Il y a l'enfant ici aussi. Alors il se peut que pour certains et certaines, il y ait des démarches à faire peut-être au niveau d'une adoption. Ça peut être ça aussi. Hein, ou tout simplement des démarches, l'officialisation par rapport à un projet dans lequel un ou des enfants entrent en jeu. Et nous avons... On termine avec, on a des belles cartes là qui suivent, hein. On a la carte de l'annonce. Donc la carte de l'annonce, c'est cette notion de se confier. Je vous disais tout à l'heure, il y a un moment donné, si vous êtes dans une situation un petit peu confuse, il va falloir clairement dire ce que vous avez sur le cœur de manière honnête. D'accord? Dire clairement ce que vous pensez. C'est des révélations que vous allez faire ou des révélations également qu'on va vous faire. Ça peut être également l'aveu d'une certaine personne qui va peut-être vous dévoiler ses sentiments alors que vous ne vous y attendez pas. C'est également voilà, hein, cette notion de s'exprimer, cette notion de se dévoiler totalement si on veut avancer de manière positive. Alors ce fameux projet bébé, il y a l'enfant ici. Ici avec la carte de l'annonce, on a une période de 9 mois et si je prends la carte derrière, on a la carte de la conception. Donc si au niveau du couple, il y avait des tensions par rapport justement à la conception d'un enfant, si vous vous donnez le temps, si vous arrivez à discuter, ce projet devrait finalement se mettre en place. Si c'est un projet au niveau immobilier, déménagement, achat, vente, travaux, ça se fait également, d'accord? Donc, si c'est un projet au niveau voyage également, là, on a vraiment tous les domaines qui ressortent. Donc, c'est un peu comme si on vous disait, bah, pour l'instant, c'est pas trop le moment. Il y a besoin, avant ça, de clarifier la situation, de dire clairement ce dont on a envie, de pousser la personne à se dévoiler, à dire ce qui ne va pas, ou vous, hein, de vous dévoiler, d'être honnête, d'exprimer clairement vos sentiments, d'exprimer clairement à cette ou ces personnes qui peut-être vous attendent, voilà, être honnête envers elles afin de ne pas les décevoir, tout simplement. Alors, comme je disais, selon ce que vous avez annoncé, certes, ça provoquera un petit peu de tristesse, mais voilà, avec le temps, il y a quand même l'évolution et puis on arrive quand même à se sortir de tout ça. Donc là, au niveau sentimental, quelle que soit votre situation, ce qui va primer, c'est la communication et surtout la sincérité dont vous allez devoir faire preuve par rapport à vos sentiments. On termine avec 2 messages, aujourd'hui avec l'oracle du messager. Alors déjà une. Et 2. Allez, donc, soit vous choisissez, soit vous laissez les messages venir à vous. Nous avons la carte 39, la chouette. Bah alors... Voilà, je termine en vous disant au niveau sentimental qu'il faut être honnête, qu'il faut dire la vérité. Et la carte 39 hein, vous le dit qu'il faut voir la vérité. Et la carte 15 qui vous demande d'écouter les anciens. Donc comme on vous le disait tout à l'heure, c'est cette notion aussi de savoir écouter les autres, d'écouter la vie des autres, mais également de savoir écouter les conseils qu'on va vous donner. Alors avec la carte 39 ici, on vous dit de ne pas être déçu. Qu'il va falloir être attentif, qu'il va falloir également être conscient des illusions que les autres tissent autour d'eux-mêmes et que vous pouvez tisser autour de vous. Donc, on en revient à la carte de l'illusion qu'on avait tout à l'heure, notamment au niveau sentimental. Hein. Peut-être que certaines personnes vous ont fait des promesses qui n'ont pas tenu et il se peut que ce soit vous, de par votre comportement ou de par ces non-dits, qui tissez un petit peu... petit à petit, des illusions auxquelles l'autre personne va devoir faire face à un moment donné. C'est également
Une carte qui va vous inciter à prendre en compte votre part d'ombre, à prendre en compte les choses qui sont un petit peu négatives que vous ressentez et à ne pas hésiter à les faire ressortir. C'est-à-dire qu'en allant vraiment au fin fond de vous, en acceptant cette part d'ombre, en acceptant peut-être aussi ces choses un petit peu négatives que vous avez besoin de dire aux autres, ça va vous permettre déjà, vous, d'y voir beaucoup plus clair. Donc c'est cette notion, à partir du moment où on est totalement honnête, on arrivera à sortir d'une situation et on arrivera à voir la lumière au bout du tunnel. On vous dit également de faire attention à la façon dont vous avez d'agir peut-être. On va parler pour certains et certaines d'agir de manière assez contradictoire. Alors ça peut être vous, ça peut être également une personne en lien avec votre situation qui est un petit peu contradictoire. Donc on vous dit qu'il faut y prêter attention. Il faut savoir aussi repérer chez les autres quand ce qu'ils disent et ce qu'ils font n'est pas du tout en harmonie, d'accord? Parce que c'est, du coup, là on serait dans cette notion de, c'est comme si les illusions, vous allez peut-être pouvoir les anticiper avant que ça vous arrive. Donc, c'est cette notion de promesse non tenue, comme je vous disais tout à l'heure. Si une personne vous promet certaines choses ou vous dit qu'elle va faire certaines choses et puis qu'au final, elle agit totalement à l'inverse, ça doit déjà vous mettre la puce à l'oreille. Mais ça peut être également pour vous, donc attention si vous agissez de cette manière-là. Donc, on va vous inciter à écouter votre intuition, à être un petit peu plus perspicace afin de savoir vraiment ce qu'il y a dans l'esprit, mais également ce qu'il y a dans le cœur de ceux qui vous entourent. Donc, c'est cette notion de savoir capter cette notion un petit peu de contradiction. Ça peut être également les vôtres. Donc, il faut du coup prendre conscience et il faut à un moment donné, il va falloir à un moment donné prendre conscience de ça afin soit de vous détacher de cette personne-là si vous voyez qu'elle n'est pas honnête avec vous, ou vous de faire les changements nécessaires si c'est vous qui agissez de la sorte. Et nous avons la carte numéro 15, donc qui vous demande d'écouter les anciens. Donc là, on vous dit clairement que parmi peut-être aussi des personnes qui ont un petit peu plus d'expérience autour de vous, il y en a parmi eux qui peuvent vous enseigner de manière positive la relation que vous pouvez avoir avec les autres, une relation que vous pouvez avoir avec un ou une partenaire, ou la façon dont vous visualisez une certaine situation. Donc c'est cette notion d'écouter ces gens-là parce qu'ils sont empreints de sagesse. Alors on ne vous demande pas non plus de prendre pour argent comptant tout ce qu'ils vont vous dire, mais dans ce qu'ils vont vous dire, dans les conseils qu'ils vont vous donner, il y aura des petites choses à prendre pour pouvoir avancer et surtout pour ne pas gaspiller votre énergie ou pour ne pas gaspiller votre temps. Donc c'est cette notion de vraiment tirer profit des connaissances particulières de certaines personnes et de savoir les écouter et de savoir peut-être aussi à un moment donné suivre tout simplement leurs conseils. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.